Ça fait au moins 10 minutes qu'on n'a pas vu de propagande anti-RN, donc il faut se mettre à jour, les copains. Là, c'est un truc qui est quand même hallucinant. Le nombre de mosquées qui appellent au vote alors que c'est catégoriquement illégal est hallucinant. Enfin, normalement, c'est fermeture de la mosquée, hein. Sauf que non, ils le font en toute impunité, il n'y a aucune conséquence. Et du coup, on va écouter ça. Le Conseil des mosquées du Rhône appelle la communauté musulmane à faire barrage au Rassemblement national. Et souvenez-vous, il y avait aussi la Grande Mosquée de Paris, etc. Et je pense que vu que la Grande Mosquée de Paris a commencé à le faire, les autres se sont dit, bah, il n'y a aucune conséquence, on va faire pareil. D'accord. Là, il y a toutes les mosquées qui vont appeler les musulmans à voter contre le Rassemblement national, mais vraiment, mais... Je trouve ça affolant, hein. Tout va bien. On est dans un pays laïque, il y a les mosquées qui font un parti politique. Tout va bien. Le Conseil des mosquées du Rhône incite à faire barrage au Rassemblement national, affirmant que l'abstention revient à donner à l'extrême droite extrêmement méchante une voix de plus. Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône appelle la communauté musulmane à aller voter lors des élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet afin d'empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Nous sommes à présent au pied du mur, affirme le communiqué qui prédit des conséquences catastrophiques pour la France et la communauté musulmane en cas d'accession au pouvoir du RN. Il va falloir aller voter, nous mobiliser et mobiliser autour de nous. En cas d'impossibilité, donnez vos procurations à vos amis et familles, écrit le Conseil des mosquées du Rhône. Mais si avec tout ça, le RN gagne quand même, alors que tous les médias, toutes les mosquées, toutes les chaînes de TV, les influenceurs TikTok, YouTube, Twitch, etc. essayent de faire barrage, ça serait la victoire la plus écrasante qu'on ait jamais vue de la vie, hein. Mais vraiment, hein. Et j'avais vu en commentaire un mec dire un truc très intéressant. C'est ce mec. Je connais plein de musulmans dans le Rhône qui en ont marre et qui vont voter Rassemblement National. Des gens qui travaillent et qui sont insérés, quoi. Ben, ce sont avant tout des Français, en fait. La religion est privée, et ceux qui agissent en respectant les lois de la République sans essayer de nous imposer la leur pensent généralement comme nous. Pareil de mon côté. Et ils critiquent même ouvertement la LFI de Bouffon, de Mélenchon le franc-maçon, de manipulation électorale, etc. Ils ont bien moins peur du Rassemblement national que de la LFI. Donc voilà, préparez-vous, choisissez bien votre camp. Et c'est pas le seul article qui va dans ce sens. Là, on est à Nogent-le-Rotrou, dans le 28, près de Chartres. Le candidat socialo-macroniste Harold Huart, accusé de faire campagne contre le RN à la mosquée, au mépris des principes de laïcité dont il affirme être le défenseur. Et donc c'est ce mec, maire de Nogent-le-Rotrou, dans la 3e circonscription d'Eure-et-Loire, Nogent-le-Rotrou et Lucé. Et il dit: chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, le Rassemblement national est arrivé en tête du scrutin européen, y compris dans les communes comme la nôtre, jusqu'à présent épargnées de cette vague d'extrême droite. Mais laissez les gens voter ce qu'ils veulent. Putain, il y en a marre, hein, sans déconner. Et là, c'est la propagande de trop. C'est insupportable. Vous comprenez le concept de démocratie, bordel. On a le droit de voter qui on veut. Oh mon dieu, mon parti politique n'a pas été élu, vite, on va contacter toute la commune. Mais ferme-la. Ça s'appelle la démocratie. Si les gens ont voté majoritairement pour le RN, bah perdu, lol. C'est la démocratie, bordel. Oh, c'est indigeste. C'est indigeste, hein, vraiment. Monsieur le maire Harold Huart a souhaité vous rencontrer demain vendredi 21 juin à 14h45 à la salle polyvalente de notre mosquée. J'aurais tellement envie d'y aller. Oh là là. Bon, ouais, je me calme. Je me calme. Afin d'échanger avec vous sur cette évolution inquiétante de notre société et des risques potentiels qu'elle générait. Et oui, en effet, je trouve ça très inquiétant. La quantité de mecs qui ne supportent pas la démocratie, ça m'inquiète beaucoup. En effet,
comptant sur votre présence en grand nombre pour assumer notre responsabilité en tant que membre à part entière de la démocratie locale et nationale. Et le mec te parle de démocratie. Je vais hurler. Je vais hurler! Elle est où la mosquée? 21 juin, c'est déjà passé. Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça fait 1 heure que je me contiens, là, pendant mes vidéos, là, c'est la propagande de trop. C'est la 10e vidéo de propagande que je vois, c'est celle de trop. Ok. Il faut combattre le RN partout, même dans les mosquées. Vous allez promettre combien de mètres carrés de mosquées pour avoir les voix de l'islam? Inadmissible, comme quoi les frères musulmans sont devenus incontournables. Prêts à tout pour sauver leur poste, la socialo-macronie me dégoûte. Encore une fois, le Front républicain et la coalition des partis de l'étranger. Ici, c'est... des demeurés, j'ai pas d'autres mots. C'est Stéphanie Léger. Je sais pas qui c'est, peut-être une députée, une candidate, je m'en fous, j'en ai marre. Qui fait des tracts anti-RN. Et on va écouter la pertinence de ses propos. Voilà! L'écologie! L'écologie! Sandrine! 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 Voilà! On fait quoi, Bardella? On fait quoi, Bardella? On l'emmerde, Bardella! Bardella, on t'emmerde! Voilà! Voilà! Alors là, j'ai plein de trucs à dire. Déjà, on peut voir sur son visage qu'elle est terrorisée par le Rassemblement National. Avec son immense sourire, là, on voit qu'il y a vraiment un vrai danger qui se profile. Même eux, ils savent très bien qu'il n'y a rien, arrêtez. C'est-à-dire que ma vie, sa meilleure vie, elle est tellement heureuse, ils savent qu'il ne se passera rien. Et là, je me pose une question. Le mec, qui est sûrement ingénieur en astrophysique, excusez-moi, sur son TikTok, il écrit Sandrine, C-E-N-D-R-I-N-E. Alors, soit le mec ne sait pas écrire, soit c'est une drôle de façon d'écrire Sandrine. Donc, je sais pas comment elle s'appelle. Non, c'est Sandrine S-A-N. Non, c'est le mec du TikTok. C'est le mec du TikTok qui a écrit C-E-N. Le mec ne sait pas écrire Sandrine. Voilà, ça c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est systématique en fait. Si tu es illettré ou stupide ou un criminel, c'est LFI direct. Tu verras jamais un mec écrire Sandrine C-E-N voter à droite, ça n'existe pas. C'est impossible. Dès que tu dépasses le seuil d'intelligence qui te catégorise humain, tu ne peux pas voter à gauche, c'est impossible. C'est systématique, c'est fou, c'est fou. Là, on va regarder ça. C'est des joueurs de Magic. Je vais rien dire. C'est des joueurs de Magic, c'est un jeu de cartes. Donc évidemment, ils se connaissent énormément en politique. Hein, qui appelle à faire barrage à la haine au Rassemblement National. Pourquoi? Parce que c'est la haine. Mais sur quelles idées du programme? Parce que c'est la haine. On va les écouter. Salut. 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 Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Joueuses et joueurs de Magic. Streamer. Streameuse. Champion du monde. On a décidé d'unir nos voix parce que toutes et tous, on s'accorde à combattre le fascisme, Le racisme. Le mec il dit ça avec un grand sourire, avec une petite musique chill en fond, mais même eux ils savent que tout va bien. Vous avez pas peur. Vous vivez votre meilleure vie. Le Rassemblement National. Il faut voter le 30 juin et pas pour l'extrême droite. Pour nous, pour nos proches. Pour les membres de... Ah si, il y a lui on dirait qu'il a peur. Lui on dirait qu'il va perdre toute sa famille. C'est le seul mec qu'on dirait il a un peu peur. Ok. Pour nos proches. Pour les membres de notre communauté qui vont souffrir des politiques rétrogrades si l'extrême droite vient au pouvoir. Et le mec il dit ça en souriant. Ils croient tellement pas en ce qu'ils disent. Ça se trouve ils ont été payés, comme Jérém Star. Hein. Je vois pas d'autre solution. Pourquoi un des joueurs de Magic irait faire ça? Je pense qu'ils sont payés. Hein. Loin des promesses et des mensonges, le vrai positionnement politique du RN, c'est Contre la hausse du... D'ailleurs, j'ai appris que c'est illégal de payer des gens pour sa campagne. Donc ça veut dire que si Jérém Star dit ouvertement c'est quel parti qui a fait ça, il peut les poursuivre en justice. S'il montre les messages, les mecs sont morts. Hein. SMIC. Contre la protection de l'IVG. Contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Soyons honnêtes. Bah, c'est pas déjà le cas. Je connais personne qui dit que l'esclavage c'est bien. Hein.
Je comprends pas, c'est pas encore reconnu comme un crime contre l'humanité. Je comprends pas. Mais on joue au jeu le plus complexe du monde. On a combattu aux côtés de la Gatewatch. On affronte régulièrement les créatures les plus puissantes du multivers. Ça se prépare. Oh putain, le niveau de cringe. Ouais, on affronte des orques et des licornes, donc on n'a pas peur du fascisme. Putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Réveillez-moi. Réveillez-moi, je vais prendre la pilule rouge. Je suis dans Matrix. Néo, c'est en mode là, bordel. Pareil. On sait se mobiliser, perdre et se relever. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, tous ensemble, on a un contre gratuit en main. Le 30 juin, votez contre le Rassemblement National. Et on s'engueulera plus tard pour le programme. Salut. On s'engueulera plus tard pour le programme, donc ils savent même pas de quel programme ils parlent. On va d'abord voter contre, parce que... voilà. Et ensuite on regardera les programmes et on s'arrangera. Alors là, le pays va très très bien tourner, hein. Mais quelle bande de demeurés, mais on pourra pas avancer comme ça. En fait, je pense qu'on devrait faire un truc. On devrait faire un mur. Ça fait plein de fois que je dis ça et à chaque fois j'ai une idée différente. Mais tu fais un mur pour séparer la France en deux. Et on fait un test de QI et ceux qui ont moins de 80 ils vont à gauche. Ceux qui ont plus de 80 ils vont à droite, quoi. Bordel. C'est pas possible. Mais je pense vraiment, à un moment donné, on va scinder en deux. La France est beaucoup trop séparée là en deux camps. Peut-être que ça va finir par la France qui se scinde en deux comme en Allemagne, quand il y a eu le mur de Berlin. Que les droitards ne veulent plus vivre avec les gauchistes et les gauchistes ne veulent plus vivre avec les droitards. Peut-être que ça va finir comme ça à un moment donné, parce que là c'est invivable. Tout le monde se déteste. Il y a deux camps. Et du coup on va finir par un truc hilarant. Donc sachant qu'il y a environ 850 milliards de vidéos de propagande anti-RN par seconde, il y a BFM TV qui te sort cette affiche. Incivilité, insulte, agression. La SNCF veut marquer les esprits avec une campagne de pub. Me fais pas chier. Vous trouvez ça violent? Nous aussi, respectons-nous. Je pense que pour compléter ça, il aurait fallu mettre la photo d'un petit blanc, tu vois, un petit bourgeois de droite avec un petit bonnet. Les mecs, ils supportent pas le Rassemblement National, ils sont ultra politisés, mais ils disent quand même que la violence c'est pas bien. Mais on va faire barrage au RN, attention, mais ça n'a aucun sens. J'ai des larmes, je m'essuie mes larmes. Je pleure, bordel. Mais c'est incroyable. Ce niveau de stupidité. S'il vous plaît, faites un mur et allez dans votre coin, là, on n'en peut plus de vous. On n'en peut plus. Dans 90% des cas, on veut connaître les origines de ceux qui insultent et menacent, mais le silence est d'or pour éviter la discrimination. Votez pour le Front Populaire avec LFI, ce sera pire. Et en plus, vous pourrez faire grève plus souvent. Où nous en sommes arrivés, besoin maintenant d'expliquer que l'on doit se respecter, quelle déchéance. Ben, ce genre d'affiche est stupide. Alors, imaginez, il y a un mec... Ça s'adresse à qui, ça? Pas à des mecs qui font rien. Alors, moi, je me sens pas concerné par ça, j'en rigole. Donc ça cible qui? Les criminels. Est-ce que vous pensez qu'un mec terroriste multirécidiviste qui s'en prend gratuitement aux gens comme ça, il va avoir une pancarte, il va faire « Oh, la feuille a la raison. En fait, je suis méchant. Et la violence, c'est pas bien. Oh, j'avais pas fait gaffe. » Mais à quoi ça sert? Ceux qui font ces affiches, je refuse de croire qu'ils n'ont aucune pathologie mentale. Hein. Mais vraiment. Je refuse de le croire, c'est impossible. C'est littéralement des pancartes. « Hey, la méchanceté, c'est pas bien. » Mais franchement, mais... au secours, quoi. Sortez-moi de là. Pitié, j'en peux plus. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement. Attends, quoi? Ouais, lol, XD. Alors, regardez, désolé, mais... Un outrage à l'égard d'un agent de police est puni de 6 mois de prison et 7500 € d'amende. Est-ce que vous avez déjà entendu dans toute l'histoire de ce pays de demeuré un mec qui est allé en prison pour outrage envers un agent de police?
Ça n'existe pas. Les mecs, ils tabassent des flics, ils fracassent la tête à coups de marteau, ils sont relâchés. Ça n'existe pas. Même le mec qui a tué Mélanie l'année dernière, elle est morte. Le mec a été relâché. Il a été relâché. Parce que c'était un meurtre, mais sans vraiment intention de la donner, parce que le mec voulait juste faire un refus d'obtempérer, donc il l'a écrasé, mais c'est un accident, pas de bol, alors on l'a relâché. Non mais arrêtez, vraiment c'est insupportable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.